Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue dans ce programme de 15 minutes de révélation avec votre humble frère, le prophète Jeremiah Naoum. Et je vous dis, suivez attentivement pour la transformation et l'émergence de votre destinée. Je suis sur un sujet très crucial, très important. Écoutez ceci. Le thème que nous allons développer en 15 minutes est intitulé « L'ange de la rigueur, le professeur de la punition divine ». Vous devez comprendre que sur la vie de chaque homme, Dieu a mandaté des anges. Et vous voulez ou pas, vous ne pouvez pas réussir ce monde démoniaque sans l'opération effective de vos anges. Ceux qui critiquent la mission angélique, l'intervention angélique, l'opération angélique, n'ont pas encore compris les réalités spirituelles. La seule remédie aux oppressions démoniaques est le ministère angélique. Sans le ministère angélique, vous ne pouvez rien faire. Allez étudier la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a été à chaque point de sa vie, avant sa naissance, à sa naissance, à sa mort, à sa résurrection, assisté par les anges. Les anges sont le gouvernement de Dieu. Parfois, ils sont même présentés comme Dieu. Donc, vous ne pouvez pas opérer sans les anges. Nous n'invoquons pas les anges, mais nous les ordonnons. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Nous les commandons. Ils font partie du royaume de notre Père et ils sont à la disposition de notre Père. Dans la classe du royaume, nous sommes au premier rang. Après Dieu, c'est les hommes qui ont été rachetés et réconciliés par le sang de l'agneau. Et après, c'est les anges. Écoutez ceci. Nous voulons parler rapidement de l'ange de la rigueur. Sur la vie de chaque homme et sur tous les hommes de Dieu, il y a des anges de rigueur qui sont établis. Et ce sont des anges qui ne négocient pas. Ce sont des anges qui ne comprennent pas le fonctionnement de la miséricorde divine. Ils sont là pour appliquer la rigueur. Donc vous devez comprendre que vous ne pouvez rien faire sans le gouvernement actif des anges. Écoutez ceci. Je disais tantôt que sur la vie de chaque personne, il y a les anges de rigueur. Et ces anges de rigueur ne comprennent pas le fonctionnement de la miséricorde divine. Très tôt ce matin, un ange de rigueur m'a apparu. Et quand l'ange de la rigueur m'a apparu, il m'a dit, votre chrétienté, votre vie en tant qu'enfant de Dieu est égale à votre vie privée et à votre vie publique. Votre vie en privé, plus votre vie en public définit votre état d'enfant de Dieu. Et quand cet ange de rigueur me l'a dit, il a commencé par châtier tous ceux qui étaient autour de moi. Il dit que ceux-ci, quand je calcule leur vie privée, plus que leur vie publique, ils n'ont pas une vie de chrétienté. Et il a commencé par les châtier. Et moi, je lui posais la question. Ange de l'Éternel, explique-moi. Et il ne voulait rien m'expliquer. Il a répété la même chose. Votre vie privée, plus votre vie en public, égale à votre vie de chrétienté, égale à votre vie de foi. Et chaque fois que cet ange de rigueur surveille votre vie, et additionne votre vie en privé, ce que vous faites en privé quand il n'y a personne, plus votre vie en public, et cela ne qualifie pas, cela ne répond pas aux normes d'un enfant de Dieu, cet ange de rigueur, ce professeur de la punition divine, libère des chicottes sur vous. Donc vous devez faire très attention. Quand même, et je vous dis, l'ange qui vous surveille, quand vous êtes dans vos lieux secrets, quand vous suivez la pornographie, quand vous faites la masturbation, c'est l'ange de la rigueur. Quand vous restez seul dans votre chambre pour critiquer quelqu'un, critiquer un homme de Dieu, l'ange qui est présent là, c'est l'ange de la rigueur. Et lorsque l'ange de la rigueur additionne tout ce que vous faites en privé, plus ce que vous faites en public, parce que c'est deux vies différentes. Plusieurs personnes ont deux vies différentes. Ils ont une autre vie en privé et une autre vie en public. Et quand l'ange de la rigueur, le professeur de la punition divine, additionne les deux vies, et cela ne répond pas aux normes d'un enfant de Dieu, l'ange libère la punition divine.
Vous devez faire très attention. Lisons rapidement ces deux versets et je reviendrai pour vous expliquer ceci. Dans Job 33, le verset 23, la Bible déclare, « Mais s'il se trouve auprès de lui un ange interprète de Dieu, un parmi les milliers, pour lui faire savoir quel est le droit chemin. » L'ange de la rigueur, c'est l'ange qui révèle aux hommes le droit chemin. Quand le roi David disait, « Ta houlette et ton bâton me rassurent » dans le livre de Psaume, cela veut dire quoi? C'est que lorsque je déconne, par ton bâton, tu me ramènes sur le bon chemin. Imaginez un berger qui dirige ses brebis. Lorsqu'une brebis déroute, quitte la voie qu'il faut, le berger utilise ce bâton pour le bastonner et l'amener sur le bon chemin. Plusieurs personnes sont bastonnées par l'ange de la rigueur. Ce n'est pas le Seigneur. C'est pourquoi vous devez faire très attention à votre vie. Il y a plusieurs personnes, ce n'est pas le diable. Le diable n'a même pas leur temps. Celui qui les résiste, c'est l'ange de la rigueur. C'est l'ange de la rigueur. Parfois, vous allez voir, surtout, c'est les ministres de Dieu qui vont comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Quand vous êtes un homme de Dieu, et le Seigneur vous donne une instruction, et vous perdez du temps sur l'instruction, l'ange de Dieu se rassure, l'ange de la rigueur se rassure que vous soyez punis. L'ange de la rigueur se rassure que vous soyez frustrés afin de revenir dans la volonté parfaite de Dieu. L'ange de la rigueur ne fait pas de cadeau. Le verset que nous avons lu, la Bible déclare clairement pour montrer aux hommes le chemin à suivre. Donc il y a un ange qui est établi sur vous. Et si je dois faire une prière pour vous, c'est que vous soyez harmonisés, que vous soyez en accord avec l'ange de rigueur qui est établi sur votre vie. Le seul moyen pour vivre une vie d'accélération, une vie de vitesse, c'est de s'accorder, de s'harmoniser, de se soumettre aux instructions de l'ange de la rigueur. Au fait, écoutez ceci. L'Éternel a établi sur vous des instructions que vous devez suivre afin d'accomplir votre destinée. Maintenant, l'ange de la rigueur, l'ange que nous avons lu dans Job 33, le verset 23, la partie B, l'ange qui est chargé de vous montrer le chemin à suivre. C'est cet ange qui est l'ange de la rigueur. Et c'est cet ange qui est le professeur de la punition divine. Donc, dès que vous décollez, dès que vous quittez la voie normale, l'ange de la rigueur utilise quoi? La houlette et le bâton du Seigneur. Et quand il vous donne le bâton et la houlette du Seigneur, vous devez sentir dur dans votre corps. Donc, plusieurs personnes doivent prier et demander au Saint-Esprit de les harmoniser avec l'ange de la rigueur qui est établi sur leur vie, avec le professeur de la punition divine. Regardez, premièrement, il est l'ange de la rigueur. Il ne punit pas. Il est là pour renforcer la loi divine, la structure divine, la législature divine sur votre vie et pour vous amener à accomplir votre destinée. Maintenant, quand vous résistez, l'ange de la rigueur devient maintenant le professeur de la punition divine. Il exerce la punition. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. C'est parce que le Seigneur vous aime qu'il a établi sur votre destinée l'ange de la rigueur. Vous allez voir, vous voulez vous connecter à certaines personnes et le Seigneur ne vous permet pas. Vous voulez aller à certains lieux, le Seigneur ne vous permet pas. Vous voulez rentrer dans certains groupes, le Seigneur ne vous permet pas. Qui est à l'œuvre? C'est l'ange de la rigueur. Parce que l'ange de la rigueur sait que là où vous voulez vous connecter ne sera pas bénéfique pour votre destinée. L'ange de la rigueur sait que le groupe dans lequel vous intégrez sera un groupe de corruption pour votre destinée. Et il retire vos pas. Analysons rapidement ce verset et vous allez voir dans Luc chapitre 1, je crois le verset 20. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Et il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Regardez l'ange de la rigueur. Dès que l'ange de la rigueur est sur votre vie et vous avez une grande destinée, je parle de ceux qui ont une grande destinée, ceux dont des milliers de destinées sont collés
sont connectés à leur destinée. Leur élévation impactera l'élévation de plusieurs personnes, de plusieurs peuples. Ceux dont leur lumière sera la lumière de plusieurs nations. Ceux dont leur étoile constitue le soleil de plusieurs peuples. Ceux dont leur étoile constitue l'aurore de plusieurs tribus. Dès que vous faites d'erreur, l'ange de la rigueur, le professeur de la punition divine, interviendra. Allez analyser vos vies. Et vous allez voir là où vous avez fait des erreurs. Là où vous avez quitté le chemin, le sentier de l'Éternel. Et vous allez voir et vous allez comprendre qu'il y a un ange de rigueur qui est connecté à vos vies, même à votre profession. Il y a des erreurs. Dès que vous les faites dans votre profession, l'ange de la rigueur intervient. Et l'ange de la rigueur n'intervient pas plusieurs fois. Dès qu'il intervient une première fois, regardez, dans ce cas, l'ange de la rigueur n'a pas intervenu une première fois. Dès que Zacharie doutait de l'opération de l'ange, en même temps, l'ange de la rigueur a frappé. Et a frappé avec quoi? Avec la sourdité. Dit, tout sera muet jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse. Écoutez ceci. Les anges ne comprennent pas le fonctionnement de la miséricorde divine. Le système de la miséricorde divine n'a pas été intégré dans le système des anges. Ils ont été conçus pour défendre le gouvernement divin, pour affermir les piliers du gouvernement. Ils n'ont pas été créés pour exercer la miséricorde. Ils ont été créés pour défendre. Aucune armée militaire d'une nation n'a été créée pour exercer la miséricorde. Non. Si vous voulez la miséricorde, allez dans les centres sociaux. Peut-être aller dans les hôpitaux. Aucune armée de ce monde n'a été créée pour exercer la miséricorde. L'armée militaire est créée pour défendre, affermir les lois dans la cité. Donc les anges n'ont pas été créés avec le système de la miséricorde divine. Donc dès que l'ange de Dieu vous parle, et vous êtes sûr que c'est l'ange de l'Éternel qui vous a parlé, évoluez. N'attendez pas. Accélérez. Accomplissez la volonté parfaite de Dieu. Et je vous donnerai cette prière. Et cette prière, c'est pour seulement ceux qui sont des leaders. Ceux qui ont compris que tout ce que le royaume fait, le royaume le fait pour leur bien. Vous devez dire à votre ange de rigueur, chaque fois que je déconne, châtie-moi et ramène-moi à l'ordre. Première prière que vous devez faire, Saint-Esprit, amène-moi à m'accorder, à harmoniser. Amène-moi à m'entendre avec mon ange de rigueur. Et la deuxième prière, vous allez dire au Seigneur, au Saint-Esprit, dès que je déconne, que l'ange de la rigueur me châtie et me ramène à l'ordre. Il y a d'autres qui vont dire, dès que je déconne, que le Seigneur me montre la miséricorde. L'ange de la rigueur n'est pas là pour exercer la miséricorde. Nous avons l'ange de la miséricorde. Nous avons l'ange, le cri de la miséricorde qui sonne comme une trompette depuis le sang de l'agneau. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'ange de la rigueur. Plusieurs personnes, le Seigneur m'a dit ce matin, je voyais l'ange châtier plusieurs sœurs, plusieurs frères, et je me demandais, Seigneur, pourquoi tous ceux-là sont châtiés? Et le Seigneur me dit clairement que c'est l'ange de la rigueur qui est en train d'accomplir sa mission. Il y a plusieurs personnes qui sont sous les coups de l'ange de la rigueur. Plusieurs personnes sont sous le coup de l'ange de la rigueur. L'ange de la rigueur est en train de les châtier. Je prie pour vous maintenant que le Saint-Esprit vous amène à vous entendre, à marcher en harmonie avec votre ange de rigueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous, votre ange de rigueur ne se tournera pas à un professeur de punition divine. Votre ange de rigueur ne se tournera pas à un professeur de punition divine. Que vous soyez maintenant libérés de toute punition qui nous a été infligée par l'ange de la rigueur, par l'esprit de l'obéissance. Écoutez ceci.
La seule chose qui vous délivre de l'ange de la rigueur, des punitions du professeur, de la punition divine, c'est l'esprit de l'obéissance. Je prie pour vous maintenant. Soyez impactés de l'esprit de l'obéissance. Que tout votre être soit impacté et emporté par l'esprit de l'obéissance. Que toute votre vie soit soumise à l'esprit de l'obéissance. Recevez la grâce de l'obéissance pour être délivré de toute punition de l'ange de la rigueur. Recevez la grâce de revenir sur le sentier de la justice pour être délivré de toute punition de l'ange de la rigueur. Écoutez-moi maintenant. Je vais faire une prière à ceux qui sont matures, à ceux qui ont compris que tout ce que le royaume fait, c'est pour leur bien. À partir de cet instant, dès que vous quittez le chemin, que l'ange de la miséricorde, que l'ange de la rigueur, pas l'ange de la miséricorde, que l'ange de la rigueur vous châtie et vous ramène sur le chemin. Dès que vous faites une petite erreur, que l'ange de la rigueur, le professeur de la punition divine, vous châtie et vous ramène sur le chemin. Que le professeur de la punition divine, l'ange de la rigueur, se rassure que vous marchez dans la volonté parfaite du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le joug de la désobéissance soit brisé. Que tout esprit de désobéissance qui a établi d'alliance avec votre vie et votre destinée soit brisé. Je brise l'esprit de désobéissance. Et maintenant, j'élève la main de miséricorde. Que le Seigneur mette fin maintenant à ces chicottes. Par la main de la miséricorde divine. Par les cris de la miséricorde divine depuis le sang de l'agneau. Que tous ceux qui sont châtiés par l'ange de la rigueur, le professeur de la punition divine, que la main de l'Éternel s'oppose au châtiment de cet ange, que la main de l'Éternel s'oppose aux punitions de cet ange, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et vous serez impacté dans la dimension de l'aigle. Je vous assure, nous avons un bon cœur pour livrer des révélations et non seulement livrer, mais transférer l'esprit. Quand vous venez à l'école prophétique, c'est moi qui transfère l'esprit et la grâce prophétique sur vos vies. Donc, inscrivez-vous aussi à l'Institut biblique, l'Aigle de la révélation, pour grandir et monter dans les dimensions de la connaissance de Dieu. N'oubliez pas, si vous voulez discuter avec le prophète, il y a mon numéro qui est disponible. Écrivez-moi sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire pour une consultation prophétique, pour une direction prophétique. Vous pouvez m'écrire pour une délivrance, pour une suivi prophétique, pour une suivi de vos affaires ou pour une suivi familial. Que le Seigneur vous bénisse et je déverse sur vous la grâce de la miséricorde divine, la grâce de l'obéissance, la grâce de l'obéissance. Que le Seigneur vous ramène de ces sentiers par lesquels vous avez été déviés et vous ramène sur le droit chemin. Que l'ange de la miséricorde vous ramène sur le droit chemin. Soyez délivrés des punitions du professeur céleste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et shalom.